kémitisme, ce mouvement qui pousse l'homme noir à retourner aux sources, à ses traditions, avec pour argument principal que si aujourd'hui tu es croyant, chrétien, musulman et j'en passe, c'est parce que tes ancêtres ont été fouettés. Cette phrase consiste à toucher ta mémoire et surtout t'oblige à rouvrir ce qu'on appelle la blessure noire. Mais pose-toi une question, est-ce qu'on cherche à te libérer ou on cherche à te contrôler autrement? Reste jusqu'à la fin car le but de cette vidéo est de déconstruire les différents arguments donnés par les kémites et qui font trembler la plupart des croyants. Ils disent que Dieu est omniscient. Mais si Dieu est omniscient, pourquoi il a dit dans la Bible que je regrette d'avoir établi Saul comme roi? Qu'est-ce que le kémitisme? C'est un mouvement, une identité pour certains qui part d'une idée noble. Revenir à Kémet, l'Égypte ancienne, retrouver sa spiritualité africaine, mat, ainsi que son identité. Cela est important, surtout lorsqu'on est un peuple colonisé, méprisé, arraché à son histoire et que l'on sait pertinemment que l'histoire de l'Afrique n'a pas commencé dans la misère. Mais le problème commence lorsque le retour aux sources devient une arme pour humilier ceux qui ne pensent pas pareil. On ne parle plus de mémoire, mais de domination mentale. Si tu es chrétien, tu suis la religion de ceux qui ont fouetté tes ancêtres. C'est une phrase choquante, puissante, mais incomplète. Oui, la colonisation a parfois utilisé la religion comme un outil de domination. Oui, les missionnaires ont parfois méprisé la tradition africaine. Oui, les Africains ont été forcés, humiliés, reprogrammés culturellement, ça on ne peut le nier. Mais dire que le christianisme est seulement une religion emmenée par le colon européen est historiquement court. Pour rappel, l'Égypte copte existait bien avant la colonisation moderne. L'Éthiopie chrétienne existe depuis l'Antiquité. Donc, quand quelqu'un dit que Jésus est arrivé en Afrique avec la chicotte, Fimbo, il mélange une blessure historique avec une conclusion trop facile. Jésus-Christ est une copie d'Osiris. C'est probablement là l'un des arguments les plus répétés dans les débats afrocentristes. Très souvent, les kémites affirment que le christianisme aurait volé l'histoire égyptienne. Mais attention, une ressemblance n'est pas une preuve de copie. Non, Osiris n'est pas Jésus-Christ avec un pan égyptien, ni Jésus n'est Osiris avec une Bible. Osiris dans la tradition égyptienne est un dieu lié à la mort. Son récit parle d'un dieu assassiné, démembré, puis reconstitué par Isis. On peut l'associer à l'au-delà, tandis que Jésus-Christ dans le christianisme est un personnage historique juif du 1er siècle, crucifié sous l'autorité romaine, dont les disciples proclament la résurrection. Et ce n'est pas parce que deux récits parlent de mort et de vie qu'ils racontent la même chose. Jésus n'a jamais existé. Là encore, il faut être précis. Dire que Jésus-Christ est Dieu est une affirmation de foi. Tu n'es pas obligé d'y croire. Mais dire que Jésus n'a jamais existé est une affirmation historique et le niveau de preuve demandé n'est pas la même. Tout que l'on sait que la majorité des spécialistes historiques reconnaissent l'existence d'un prédicateur juif nommé Jésus-Christ associé à Galilée, associé à des disciples et qui a été crucifié sous l'autorité romaine. On débat sur l'interprétation. Est-il le Messie, le Fils de Dieu, a-t-il ressuscité? Et ça, c'est théologique. Et pour finir, la question préférée des kémites, c'est de demander aux chrétiens de prouver l'existence de Dieu. Mais être intelligent, c'est de reconnaître que cette question fait preuve de mauvaise foi. Je m'explique. Ils demandent aux chrétiens de démontrer l'existence de Dieu, comme on prouve l'existence d'une facture, d'une vidéo ou d'un acte de naissance. Mais dans le même temps, ils oublient que beaucoup de traditions africaines parlent d'un être suprême, d'un créateur, d'une force supérieure. Non, la question est de savoir qui se moque de qui. On ne peut exiger une preuve scientifique à une fois et de protéger sa propre spiritualité derrière le mot tradition. Pour les chrétiens qui paniquent face à ces arguments, apprenez à vous documenter, à étudier la Bible plus en profondeur, car elle-même vous demande d'être comme des chrétiens de Béret. Arrêtez de répondre amen à tout et de suivre n'importe qui. Sur ce, je t'invite à liker, à commenter et à t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, dans cette vie soit claire ou accepte d'être ignoré. Choisis ton camp afin de définir la personne que tu souhaites devenir.